Elle refuse les étiquettes avec son nouveau répertoire intitulé 69 battements par minute, inspiré de textes de Rodrigo Garcia. Claire Diterzi voudrait inventer un nouveau champ artistique, la chanson contemporaine, au même titre qu'il existe le théâtre contemporain ou encore une musique contemporaine. Bonsoir Claire Diterzi, bienvenue à vous. Votre disque sortira dans 3 semaines, le 2 mars précisément, après une série de concerts au Bouffe du Nord. Vous attaquez votre dernière semaine de représentation. On écoute sans plus attendre un extrait d'Infiniment Petit, un clip avec Denis Lavant en gargouille géante. Comment est née, Claire Diterzi, l'idée de ce projet ? L'idée de ce projet, elle est née de mes lectures des pièces de théâtre d'un auteur argentin qui s'appelle Rodrigo Garcia, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup sa façon de traiter. Déjà, j'aime beaucoup les choix les sujets de ses pièces, l'éducation, la sexualité, le couple, tout y passe, la nature, l'art, c'est générique, mais j'aime beaucoup sa façon d'en parler très trash et très cru. Alors, ça fait une semaine que vous chantez ce répertoire. Comment ça se passe à mi-parcours ? À mi-parcours, c'est le bonheur. On rattaque demain avec grand plaisir dans ce beau, on vient de le voir, ce beau théâtre qui est les Bouffes du Nord dans le clip, là. Alors, vous avez cité votre affection particulière pour le style de Rodrigo Garcia. Dans votre journal de création, vous écrivez ceci: « Je préfère que ce soit Rodrigo Garcia qui m'empêche de fermer l'œil plutôt que n'importe quel, vous souriez déjà, plutôt que n'importe quel enfoiré ». Expliquez-nous. Déjà, c'est tout simplement une référence à l'un de ses titres, le titre d'une de ses pièces qui s'appelle à l'origine « Je préfère que ce soit Goya, Goya qui m'empêche de fermer l'œil plutôt que n'importe quel enfoiré ». De la même origine que Rodrigo, et j'ai switché le nom en référence. Il y a 2 autres citations. L'avantage avec les animaux, c'est qu'ils t'aiment sans poser de questions. Moi, je mange mon animal de compagnie et je m'endors. Et puis, on a beau passer ses nuits à chasser le silence de nos démons, sous nos couettes, dans l'obscurité, on sait bien que l'on est seulement de passage. Comment est-ce que vous définiriez, Claire Diterzi, le style de Rodrigo Garcia ? Il faut que je parle de lui plus que de moi. On va revenir à vous, mais juste sur lui. On n'a que 3 minutes, hein. Mais j'en ai déjà parlé. Je trouve que ça fait. Moi, j'ai l'impression de mettre un peu un pavé dans la mare avec ce personnage dans le milieu de la chanson, parce que je trouve que moi, je me sens pas tellement à ma place dans ce monde qui est assez lisse finalement. Faut pas trop brosser les gens dans le sens du poil. On aime bien les choses connotées. Là, je viens encore de prendre un taxi où j'entendais Balavoine, Radio Nostalgie. Bon, voilà. Je trouve que Rodrigo Garcia, c'est boum, c'est. On va parler de vous maintenant. Vous avez passé un an à la Villa Médicis. Vous avez été la chanteuse d'un groupe considéré comme folk punk qui s'appelle Forget Me Not. Je le prononce bien. Forget Me Not. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Un collègue m'a dit le contraire. C'est bien, vous avez mis le petit accent italien. Absolument. Alors, vous avez été dans le graphisme aussi, impressionnant. Aujourd'hui, vous aimeriez, je le disais tout à l'heure, pratiquer un art qui serait de la chanson contemporaine. Vous venez d'évoquer le taxi et Balavoine. Mais quelle est l'idée au fond ? Oui, non, mais excusez-moi, je veux pas. J'ai écrit ça dans mon journal. Après, comment c'est amené, c'est différent. Dit comme ça, c'est un peu prétentieux. C'est ce que j'ai dit il y a 2 minutes. Je trouve que c'est un métier fantastique de pouvoir écrire des chansons et les chanter tous les soirs, pendant 2 ans, en tout cas, en tournée devant un public. Et je trouve que ça devrait être un terrain de jeu où on prend des risques. Et c'est d'où Rodrigo Garcia. Je trouve que c'est ce qu'il fait dans le théâtre. C'est quelqu'un qui a une violence. Moi, qui me fascine, qui remue les choses, qui bouge, qui force le regard à changer. Vous voyez, vous revenez à Rodrigo Garcia. Mais oui, mais un avis symbolise peut-être effectivement cette possibilité d'un renouveau. Voilà. Mais est-ce que vous pensez qu'on peut aujourd'hui, entre guillemets, le mot est peut-être un peu fort, mais lutter contre l'uniformisation ? Mais j'espère bien, sinon je serais pas là.
En allant vous voir en tous les cas. Merci beaucoup. Non, je vais finir, vous. j'ai pas fini. Allez-y. Déjà, je voulais juste souligner, vous m'avez un peu piqué mon nom de projet avec votre 64 Il se ressemble. 69 et pas 64. Merci beaucoup à vous, Claire Diterzy, d'être venue sur le plateau de 64 minutes.